Je m'apprêtais à me relever quand ma main appuya sur la couverture d'un livre ouvert, page contre terre. Oui, contre terre. Sa couverture était rigide au format des journaux intimes. Je le retournai sous mes narines, puis le reniflai en quête d'une odeur qui l'aurait signé. Les glandes. Hormis l'effluve rance de la pâte à papier, mon nez revenait bredouille. J'allais reposer le carnet lorsque mon pouce, s'enfonçant dans le corps de la page, sentit des aspérités lui parler. Très excité, je le couchai aussitôt sur mes cuisses. Les points de braille ne saillaient pas uniformes sous les moulures du papier. Certains percés me laissaient la sensation de boutons de fièvre à sécher, mais dans l'ensemble, la suite artisanale se comprenait. Une main en signée, je feuilletai le reste du carnet, désespérément lisse. Pas même une trace de lubrification au graphite, ni le relief d'une ligne écrite avec un stylo à billes. Ou l'auteur utilisait le feutre, ou... Je n'aimais pas ça. L'impression d'être le jouet d'une puissance supérieure, inodore et silencieuse, enfin disposée à me faire connaître son verdict, accroissait la charge dans mes artères. J'avais peur. Après avoir failli succomber à ma joie, la perspective d'une nouvelle attaque me commanda la prudence. C'était décidé. Je chevaucherais les pages bosselées, armé d'un mantra. Sa répétition aplanirait les points délicats. Je le voulais facile à retenir, d'un ton léger, et cependant difficilement manipulable par mon inconscient maigrelet qui, sinon, le gerberait sur une palette de vieux souvenirs. Je vous passe le premier jet, son peaufinage, divers essais de placement de la voix, bref, cela donnait. J'ai l'insouciance du poupon, l'innocence de la souche, la curiosité des bas âges. Paré, les doigts en position, je lus. Par quel tour magique mes rudiments de braille suffiront-ils à te dire ma pensée? En outre, ton oral a été si nullissime que je manque de motivation pour l'écrit. Bah, forçons-nous un peu, car je te sens récupérable, grand nigaud. Je fais beaucoup de rencontres. Si certaines tombent à pic, aucune ne se prolonge. Une fois leur plus belle vérité offerte, mes partenaires multiples, femmes, mecs, parfois bambins, disparaissent. Tu n'imagines pas toutes les richesses dont je suis l'unique dépositaire. J'aimerais les partager avec un être qui ne soit pas seulement de passage. Et vu comme tu zones, enfin t'es pas bête, t'as compris. Je mentirais en te braillant, monsieur, vous êtes mon type. Le freak, c'est chic, pas trop quand même. Mais pour reprendre ton vocabulaire, grossier personnage, tu feras l'affaire. À condition d'adoucir ta poigne, que tu ne fasses pas pipi n'importe où, et qu'à l'inverse, tu ne retiennes plus ton sourire dont je guette l'apparition, y compris dans mes rêves. Alors le poète, à quand l'intersection? Louise M. Je repliai mes doigts, et il se mit à pleuvoir.